nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Soyez les bienvenus dans cette église Sainte-Marie-Madeleine. Nous demandons naturellement en cette messe d'être tous des louanges, avoir des cœurs dilatés. D'abord, ça va nous réchauffer, parce qu'il ne fait pas quand même très chaud dans notre pays. Et peut-être que si nous avons des cœurs réchauffés, eh bien nous verrons le monde d'une autre façon, avec un peu plus d'espérance, et Dieu sait qu'il nous en faut aujourd'hui. Merci au cœur de la Madeleine de venir aussi réchauffer nos cœurs. Mais au début de l'Eucharistie, nous nous offrons à l'amour, cet amour qui pardonne, cet amour qui n'est que tendresse. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, ore voluntatis. Adoramus te, benedicebus te. Adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, proter magnum gloriam
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels. Puisque, mortels et fragiles, nous ne pouvons rien sans toi, donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi pourrons-nous, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à te plaire, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. À la cime du grand cèdre, je prendrai une tige au sommet de sa ramure. J'en cueillerai une toute jeune et je la planterai moi-même sur une montagne très élevée. Sur la haute montagne d'Israël, je la planterai. Elle portera des rameaux et produira du fruit. Elle deviendra un cèdre magnifique. En dessous d'elle habiteront tous les passereaux et toutes sortes d'oiseaux. À l'ombre de ses branches, ils habiteront. Alors tous les arbres des champs sauront que je suis le Seigneur. Je renverse l'arbre élevé et relève l'arbre renversé. Je fais sécher l'arbre vert et reverdir l'arbre sec. Je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai. Parole du Seigneur. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous gardons toujours confiance, tout en sachant que nous demeurons loin du Seigneur, tant que nous demeurons dans ce corps. En effet,
nous cheminons dans la foi, non dans la claire vision. Oui, nous avons confiance, et nous voudrions plutôt quitter la demeure de ce corps pour demeurer près du Seigneur. Mais de toute manière, que nous demandons dans ce corps ou en dehors, notre ambition, c'est de plaire au Seigneur. Car il nous faudra tous apparaître à découvert devant le tribunal du Christ, pour que chacun soit rétribué selon ce qu'il a fait, soit en bien, soit en mal, pendant qu'il était dans son corps. Parole du Seigneur. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait : « Il en est du règne de Dieu, comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore : « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter ? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. louange à toi, Seigneur Jésus. Est-ce que nous partageons le désir de saint Paul ? Ce désir, il vient de l'exprimer dans sa deuxième lettre aux Corinthiens. Nous avons confiance et nous voudrions plutôt quitter la demeure de ce corps pour demeurer près du Seigneur. N'allez pas y voir un appel au suicide, mais bien plutôt un acte de foi dans les fins dernières. Parce que finalement, nous ne sommes que des pèlerins sur cette terre et nous attendons de rejoindre notre vraie demeure. Et cette vraie demeure,
c'est bien le cœur du Père, là où se trouve le ressuscité. Rappelez-vous la parole de Jésus à ses disciples, là où je suis, vous y serez aussi. Mais puisque nous sommes dans notre corps, que nous sommes encore pèlerins, il faut bien occuper un peu notre temps. Cette attente de la rencontre, elle n'est pas inactive, bien au contraire. Notre ambition, dit encore saint Paul, c'est de plaire au Seigneur. Alors comment plaire au Seigneur? Dimanche dernier, le Christ nous l'a déjà dit. Il faut faire la volonté de mon Père. Cela signifie d'abord de reconnaître que tout vient de Dieu et qu'il est le maître de l'histoire. La première lecture, d'ailleurs, nous le rappelle. Je suis le Seigneur, j'ai parlé et je ferai. Tout vient de Dieu et tout retourne à lui. C'est pourquoi il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Plaire à Dieu signifie aussi poursuivre la mission du Fils en annonçant la bonne nouvelle. Et cette mission, elle est liée à notre baptême. L'Église est sacrement du salut. Et les fidèles sont là, ce sont ses apôtres, ses missionnaires, pour proposer la foi. Et peut-être qu'il nous faut un peu plus d'audace pour annoncer notre foi, pour partager notre foi. Nous le savons bien, une foi qui ne se partage plus est vouée à mourir. Partager sa foi, ce n'est pas imposer sa foi, ça c'est le prosélytisme. Mais montrons concrètement comment la foi peut transformer ma vie, comment la foi peut être un chemin de bonheur. Il est vrai que l'évangélisation est difficile dans ce monde qui a rejeté Dieu, et pourtant elle est une urgence. Dans l'Évangile, le Christ nous propose 2 paraboles, et ces paraboles sont comme un encouragement. D'abord, jeter en terre la semence. Oh, cette semence, c'est la parole de Dieu. Cette semence, c'est peut-être notre témoignage, mais le reste, c'est l'affaire du Seigneur. Comme le dit le psaume, nous semons dans les larmes, mais d'autres récolteront en chantant. C'est vrai que parfois, nous avons l'impression de parler dans le vide. Parfois même, nous sommes ridiculisés. Rappelez-vous, saint Paul à Athènes, quand il a parlé de ce Dieu inconnu, tout le monde écoutait. Mais quand il s'est mis à parler de la résurrection, les auditeurs sont partis. Pourtant, la graine a été semée. Je crois qu'il nous faut faire plus confiance dans l'action du Seigneur dans les cœurs. Regardez nos catéchumènes. C'est vraiment l'action de l'Esprit Saint. Et c'est ça d'ailleurs qui nous émerveille. La seconde parabole évoque la graine de moutarde, la plus petite de toutes les semences. Alors pour l'évangélisation, point n'est besoin de faire de grands sermons, parce qu'un seul mot peut toucher un cœur. Le pape d'ailleurs vient de le rappeler aux prêtres. Vous faites des homélies trop longues et donc vous ennuyez tout le monde. J'espère que je vous ennuie pas trop, mais ça va bientôt s'arrêter, donc le pape là ne peut rien dire. Je suis dans les bornes. Non, mais c'est vrai que le discours tout fait aura du mal à passer. Mais laissez parler votre cœur. Le curé d'Ars, quand il recopiait toutes les homélies, il était ennuyeux. Et puis à un moment, il s'est libéré. Et alors là, il touchait les cœurs.
Oui, jeune et moins jeune, je suis persuadé que nos contemporains ont une soif de Dieu, mais peut-être de leur montrer que ce Dieu les aime comme ils sont, d'un Dieu qui vient rejoindre leurs faiblesses, leurs blessures, pour les guérir. Et comment il les guérit? En leur dévoilant son vrai visage, un visage de tendresse. Alors, comme le psalmiste, retrouvons la fraîcheur de l'annonce du royaume. Oui, qu'il est bon de rendre grâce, de chanter ton nom, d'annoncer ta fidélité au long des nuits. Amen. Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, Auctorem Caeli et Terrae, visibilium omnium, et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex Patre Natum, ante omnias teneculum, Deum de Deum, et Deum ide, Deum verum, de Deum verum. genitum ad factum, consubstantialem Patrei, et quem omnia facta sunt, Qui propteros homines, et propter nostram salutem, descendit de celis. et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus essiam pro nobis, sum Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit estia Dei, secundum Scripturas, Et ascendet in caelum, sedet ad dexteram Patris. et iterum et
Frères et sœurs rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Oui, nous avons confiance et nous voudrions plutôt quitter la demeure de ce corps pour demeurer près du Seigneur. Vient de se confier saint Paul aux Corinthiens. Que nous fassions grandir en nos cœurs le désir de la vision de Dieu. Seigneur, nous te prions. Pour l'Église, afin qu'elle chemine avec une foi renouvelée et qu'elle forme des témoins transfigurés dont le monde a tant besoin. Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, exauce-nous. Pour notre communauté paroissiale, qu'elle ne se lasse pas de semer des graines d'évangélisation pour susciter de nouveaux catéchumènes. Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, exauce-nous. C'est avec confiance, Seigneur, que nous te présentons toutes ces intentions, toutes celles aussi que nous portons au fond de nos cœurs. Daigne les exaucer par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Asseyez-vous.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur Dieu, tu donnes à notre humanité la nourriture qui fortifie et le sacrement qui renouvelle. Nous t'en prions. Fais que ton secours ne manque jamais à nos corps et à nos esprits, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse, et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie, nous te célébrons en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Marie-Madeleine et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Laurent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Delphine Unkonu, Chantal Dossa, Dora Chanduvie, pour André et sa famille, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous d'aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous cette paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Que cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi, fait qu'elle produise un fruit d'unité dans ton Église, par le Christ notre Seigneur. Amen. Je vous rappelle que cet après-midi, nous avons les dimanches musicaux. Attention, l'horaire change un tout petit peu parce que ça sera un très grand dimanche musical. À 15h30, ce sera d'abord le chœur de la Madeleine qui a animé notre Eucharistie, qui fera un hommage à Gabriel Fauré, puisque vous savez que Gabriel Fauré a été l'un des organistes de la Madeleine. Donc, ça sera un petit clin d'œil pour Gabriel Fauré. Et à 16h, il y aura l'hommage par le maître François-Henri Houbard, organiste que vous avez entendu au Grand Orgue, et qui fera un hommage à Gabriel Fauré également, à Pierre Cochereau, qu'il a connu, et moi aussi d'ailleurs, et Théodore Dubois, que je n'ai pas connu. Voilà, donc je vous invite à venir nombreux, c'est l'occasion, de les remercier, de les encourager. Merci aussi à Michel, que vous ne voyez pas, mais qui est derrière, mais qui est, lui, à l'orgue de chœur. Mais on ne le voit pas, mais on l'entend. C'est comme ça, les organistes, on les voit peu, mais on les entend. Et donc, nous rendons grâce parce qu'on les entend. Voilà, ben écoutez, venez nombreux, je vous attends cet après-midi. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Salve Regina, Mater